Fatimata, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Alors, du coup, pour ceux qui nous regardent, je vais me présenter rapidement et après, je laisserai la parole à Fatimata qui va nous expliquer un petit peu son parcours, voilà, son cheminement, parce qu'en fait, elle a trouvé sa voie, Fatimata, et puis, puisse nous en dire plus. Alors, pour ceux qui sont présents, donc moi, je suis Sarah, j'ai 35 ans, et puis j'ai 2 enfants, et voilà, moi, j'avais pas confiance en... Ah, t'entends que ça résonne, Fatimata? Ah oui, mais je crois que c'est chez toi, non? Ouais, je crois que c'est chez toi. Voilà, et du coup, moi, j'avais pas spécialement confiance en moi. Voilà, les personnes me disent, ah oui, Sarah, franchement, t'es inspirante, merci. Moi, j'avais jamais dit ça avant, mais voilà, j'ai fait un long travail d'introspection sur moi-même. Et lorsque j'ai travaillé en ressources humaines, je me sentais pas vraiment à ma place, et ça a bien changé. Maintenant, avec Time for Action, le but, c'est vraiment d'aider les femmes à ce qu'elles puissent prendre conscience de leurs talents. Fatimata, tu vas en parler, hein, des talents, d'excellence, on a voulu parler de ça ensemble. Et pour qu'elles puissent décider de passer à l'action et vraiment avoir un métier qui soit en lien avec leur passion, avec leur talent. Et c'est possible, mais après, voilà, c'est de prendre des risques et aussi de se faire aider pour avancer efficacement. Fatimata, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui es-tu pour celles qui ne te connaissent pas? Oui, alors bonjour à toutes les personnes qui regardent actuellement le live. Donc je m'appelle Fatimata, j'ai 38 ans, ça fait à peu près 15 ans que je travaille dans le secteur juridique. Et puis, que dire d'autre, que je suis suivie par Sarah depuis maintenant presque 4 mois et que vraiment ça a été une de mes plus belles rencontres dernièrement. Donc merci à tous. Bon, merci Fatimata. D'ailleurs, tu m'as appris un terme Black Girl Magic, c'est ça? Black Girl Magic, oui, tu es une de mes Black Girl Magic. Merci à toi, Fatimata. Alors, est-ce que tu peux me dire, Fatimata, déjà, dans quelle situation tu étais, pour quelles raisons tu as décidé qu'on puisse travailler ensemble? Oui, alors en fait, quand on s'est rencontrés, moi, ça faisait à peu près déjà 3 ans, je dirais, que je travaillais dans ma société dans laquelle je suis actuellement. Et en fait, je m'ennuyais profondément. En fait, je sentais vraiment que j'étais en train de m'enliser dans quelque chose qui me bouffait de l'intérieur, mais en même temps, je savais pas où aller, je savais pas quoi faire. Je me disais que si je changeais de job, j'allais repostuler dans les mêmes structures. Donc les mêmes questionnements reviendraient incessamment sous peu. Et donc j'attendais que le temps passe en fait. Et voilà. Donc c'est vrai que quand je t'ai rencontrée, comme tu le sais, moi c'est vrai que j'étais un peu réfractaire à toute forme de coaching. C'était pas quelque chose qui me parlait vraiment, parce que moi je dis souvent que tout ce qui est développement personnel, tout ça, Dieu merci, je le trouve dans ma religion. Donc je me disais j'en avais pas besoin. Et puis finalement c'est vrai que le premier échange qu'on a eu ensemble, pour moi ça a été une révélation. Je me suis dit ah oui je pense que Dieu t'a mis sur mon chemin pour justement me guider vraiment à trouver ma voie, et parce que je voulais vraiment en fait trouver un travail qui ait du sens. Et clairement, ce que je faisais, pour moi, ça n'avait plus de sens depuis très longtemps, mais je savais pas par où commencer. Donc, okay. Merci, Fatimata. Et tu vois, tu m'avais dit aussi en plus que ça faisait plusieurs années que tu te posais des questions et que tu avais fait déjà un bilan de compétences. Oui, voilà, j'ai fait un bilan de compétences il y a à peu près 4 ans, qui m'a franchement pas beaucoup apporté. En fait, j'ai pu faire le point sur mes compétences, ce type de choses, mais c'est vrai que pour autant, j'ai pas forcément trouvé ma voie. Et donc voilà, c'est vrai que j'étais assez perdue en fait. Je savais pas trop par où commencer. Et tu vois, tu m'avais dit quelque chose qui m'avait marqué, Fatimata, qu'au démarrage, tu vois, dans ton bilan de compétences, il t'avait dit, voilà, travailler dans le social, c'était ça en fait qui était ressorti. Oui, parce qu'en fait, moi, ce qui revenait souvent, c'est que j'arrêtais pas de dire, que ce soit autour de moi ou même à mes employés, enfin mes boss, je leur disais, moi, j'ai besoin de faire quelque chose qui a du sens et d'aider les gens. Et c'est vrai que quand j'ai fait mon bilan de compétences qui est ressorti, c'est que pour aider les gens, il fallait que je travaille dans le social. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que moi, par rapport à ma personnalité, je pense que ça allait être compliqué, parce que c'est quand même un travail qui demande beaucoup d'investissement au niveau émotionnel. Et voilà, je pense que j'étais pas, au final, ça me correspondait pas forcément, et je me suis rendu compte grâce à toi aussi qu'on peut très bien aider les gens en dehors du social. En fait, on n'est pas obligé de travailler dans le social pour avoir un sens et aider les gens. Ouais. Ouais. Moi, j'ai plusieurs personnes aussi qui m'ont dit ça, qui m'ont dit non mais Sarah, en fait, en fait, on m'a dit travailler dans le social, aider les gens, c'est le meilleur moyen. Après, de travailler dans le social pour y arriver. Et finalement, pas vraiment quoi. Et Fatimata, je voulais savoir, toi, tu sais ce qui t'a incité
Du coup, moi, je connais ta sœur, hein, mais à te dire, ok, je vais quand même franchir le pas et je vais, voilà, investir en moi peut-être pour me faire aider, parce que surtout que tu étais un peu réfractaire au coaching. Oui. Ouais, oui. En fait, moi, ce qui m'a motivée déjà et ce qui m'a vraiment inspirée, c'est toi, tout simplement. J'avoue que franchement, le fait, ta personnalité, en fait, ce que tu dégageais, je trouvais que tu dégageais de très belles énergies. Et aussi le fait que tu aies une expertise quand même, comme tu as travaillé 10 ans dans les RH. En fait, j'ai vraiment senti que tu pouvais vraiment apporter un accompagnement qui était adapté à ma situation. Et c'est vrai qu'on a discuté pendant à peu près 1 heure lors de ta session de coaching offerte. Et tout de suite, j'ai vraiment senti, je me suis dit, oui, c'est elle en fait qui va m'aider à trouver ma voie. Et parce que c'est vrai que moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez toi, c'est que c'était vraiment très personnalisé en fait. Tu vois, tu m'as vraiment posé des vraies questions qui me concernaient directement. Tu as vraiment essayé de comprendre ce que je recherchais. Et tu as vraiment pris le temps justement d'analyser, que ce soit mes émotions, mes envies. Et pour moi, ça a été vraiment très déterminant. Mais c'est vraiment ta personne en premier lieu qui m'a motivée. Parce que, en plus, tu vois, comme toi aussi, tu es très spirituelle, c'est vrai que pour moi aussi, c'était important de pouvoir me sentir à l'aise de parler de ma foi, parce que moi, ma foi, c'est le socle de ma vie, et tout tourne autour de ça. Donc, en fait, moi, c'était hyper important pour moi d'avoir un travail aussi qui soit en accord avec ma foi, et du coup, j'étais très contente de pouvoir en parler librement avec toi, en fait. D'accord. Ok. C'est vrai que et c'est vrai que c'est ce qu'on a vu ensemble, c'est que même avec d'autres filles, en fait, je me dis qu'à partir du moment où on a des valeurs fortes, et si en fait ta foi c'est vraiment ton moteur, pourquoi pas en fait avoir quelque chose qui puisse tourner autour de ça et de par un limiter. Exactement. Et parce que là, j'aurais savoir du coup aussi au démarrage, parce que je pense que tu n'avais jamais investi dans un programme de coaching, un truc comme ça. Comment tu te dis, ok, je vais payer quand même avec mon argent personnel. Pour un coaching, même si je t'ai inspiré confiance, mais pour franchir le pas. Franchement, je t'avoue que quand tu m'as annoncé le prix, c'est là, what? J'avais pas du tout prévu ça dans mon budget. Enfin voilà, franchement, je me suis dit non, je vais pas pouvoir. Et puis en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai échangé avec une de mes amies qui avait été aussi accompagnée par une coach auparavant, et je lui ai posé des questions et tout. Et c'est vrai qu'elle me disait, regarde déjà quand tu fais des formations dans le cadre du travail, c'est à peu près les prix. Et puis surtout, c'est un investissement sur toi, c'est un investissement personnel, c'est sur le long terme. Enfin, quel meilleur investissement que d'investir sur soi-même. Et donc, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, elle a tout dit, en fait. Et c'est vrai que cet argent, je pourrais le dépenser dans les voyages. Clairement, en ce moment, c'est pas possible. Mais je pourrais le dépenser dans autre chose. Et en fait, je me suis dit, non, au final, il faut que j'investisse sur moi-même. Et c'est vraiment ça qui m'a motivée, de me dire que je sais que dans tous les cas, ce sera pas perdu, en fait, tu vois, parce que je voulais de toute façon trouver ma voie. Et donc, je me suis dit, non, ce sera pas un investissement qui sera perdu, loin de là. D'accord. Et tu en as parlé, tu connais parlé à ta grande sœur, que je connais. Est-ce que vraiment tu en as parlé à ton entourage aussi? Parce que moi, j'entends souvent des femmes qui me disent, j'en ai parlé, je sais pas, à mon mari, à mes amis, elles me disent que que tu peux y arriver toute seule, c'est complètement ridicule de faire ça. Oui. C'est vrai que j'en ai parlé à quelques amis. Qui m'ont dit qu'effectivement, mais t'es sûr que t'en as besoin. Et puis, de toute façon, le travail, ça va, c'est pas non plus toute la vie. Tu vas pas les mettre autant juste pour changer de voie. Et en fait, moi, je lui disais, non, c'est vrai que c'est pas toute la vie, mais on passe quand même énormément de temps au travail. Et moi, je me rendais compte qu'au final, je me disais, non, le travail, c'est juste une composante qui, au final, ne m'impacte pas. Mais au final, ça m'impactait beaucoup. Vraiment, je sentais que ça commençait à me bouffer. Donc moi, je dis non, ça fait des années que je me pose des questions. Tous les 2 ans, je remets en question ma vie professionnelle. Là, je suis fatiguée. Il faut vraiment que je fasse le point. Et en fait, je me rendais compte que je pouvais pas le faire toute seule. En fait, j'arrivais pas. Même moi, si j'étais persuadée qu'au final, j'avais pas besoin d'être accompagnée, je me suis rendu compte que c'était hyper important d'avoir une personne qui a un regard extérieur et qui aussi te permette de faire le point sur tes compétences, tes zones d'excellence, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, le but de ta vie, en fait, au final. Parce que le travail, ça fait partie de notre vie, en fait, clairement. Donc, c'est vrai. J'ai bien aimé, Fatimata, tu as parlé de zone d'excellence. Je vois qu'il y a Sarah aussi là, du coup. Ça... j'ai eu du mal à utiliser ce terme pendant longtemps, mais grâce à toi, j'ai réussi à l'utiliser. Ouais. Et tu vois, tu parles, justement, si on revient un petit peu là-dessus, toi, tu vois, dans la première étape du programme qui était assez longue, mais parfois tu me disais, bon, ça va, j'ai pas mon idée et tout, bon, c'est pas grave, on va y venir. Mais
par rapport à ça, enfin, toi, qu'est-ce que tu as pris conscience par rapport enfin, tes talents, enfin, je veux dire, parce que finalement, j'ai révélé ce que tu avais déjà en toi, mais Oui. Bah, c'est vrai que la première partie du programme, elle était hyper intéressante parce que c'était vraiment comme un sorte de retour aux sources où en fait, on revient vraiment à la base. En fait, tu m'as demandé de me replonger dans mes souvenirs, ce que je faisais quand ce que j'aimais quand j'étais plus jeune, ce à quoi je rêvais. Et c'est vrai que c'est fou parce que ça demande vraiment un vrai travail d'introspection. Et c'est pas un truc qu'on fait naturellement en fait. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de remise en question. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment permis justement de me dire, voilà, il y a des choses que j'ai toujours fait naturellement, c'est des choses que j'aime faire. Et c'est Dieu qui m'a aussi donné principalement ces capacités-là. Et au final, je me suis rendu compte que je les ai jamais vraiment mises en pratique. Donc c'est vrai que c'est pas surprenant que je m'ennuie dans mon travail parce que toutes mes zones d'excellence, entre guillemets, je ne les utilise pas du tout dans mon travail actuel. Donc ça m'a vraiment permis de faire le point en fait sur ce que je faisais naturellement, les dons que j'avais naturellement et ce que j'aimais faire aussi, oui. Est-ce que tu vas nous partager un petit peu du coup enfin les choses que tu fais naturellement pour toi dont tu en avais pas vraiment conscience. Tu vois, il y a juste une fille, il y a une américaine que j'aime bien, une coach, elle s'appelle Lisa Nichols. C'est un peu mon mentor. Tu la connais peut-être, Lisa Nichols? Non, ça me dit rien. Elle est assez connue et tout, et elle parle en fait de compétences inconscientes. Et en fait, les personnes ont des compétences inconscientes, et à partir du moment ça devient des compétences conscientes, là, tu peux viser l'excellence, en fait, parce que tu vas travailler là-dessus, tu vois. Oui. C'est vraiment ce que j'essaye de faire, tu vois, dans le programme, quoi. Ouais. Oui. Non, mais moi, c'est vrai que quand justement je suis retournée à la source, l'enfance, parce que tu vas vraiment poser des questions. Il y a un côté un peu thérapie dans ton programme aussi, un petit côté thérapie, tout ça. Et c'est vrai que quand je suis retournée à la source, je me suis dit, enfin, il y avait toujours un peu une sorte de ligne directrice. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé m'informer, en fait, chercher l'info. J'ai toujours été très curieuse, même quand j'étais plus jeune, et trouver des informations que les gens sur lesquelles les gens ne s'attardent pas forcément, en fait, tu vois. Il y a toujours eu ce truc-là, l'écriture. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé écrire, alerter les gens sur des sujets un peu tabous. Je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais raconté que quand j'avais 14-15 ans, j'écrivais des textes et j'avais écrit un texte sur le sida. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est fou parce qu'en fait, je suis revenue sur pas mal d'événements de ma vie, ma courte vie, voilà. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est fou parce qu'il y a toujours des choses qui revenaient et il y avait beaucoup ce truc de se cultiver et justement de transmettre ces informations aux gens, en fait, tu vois. C'est vraiment un truc qui revient. Et puis, je me suis rendu compte aussi que beaucoup dans ma vie, sans vouloir être orgueilleuse, on m'a très souvent dit, ah, mais c'est fou, tu m'as appris quelque chose, en fait. Très souvent. Et donc, c'est vrai que le fait d'avoir vraiment fait le point sur ça, et aussi, moi, d'avoir fait une introspection personnelle, ça m'a permis de me rendre compte que c'était quelque chose que j'aimais faire et que je le faisais naturellement, en fait, et que j'étais bonne dedans aussi, ouais. Que tu étais bonne dedans, ça y est, tu le dis. Oui. Et qu'est-ce qui fait, Fatimata, je sais pas, tu penses que parfois on oublie en fait ce qu'on aime réellement dans la vie, peut-être on s'éloigne de qui on est vraiment? Ouais, je pense que tout simplement, déjà, c'est un peu la pression sociale de se dire, voilà, on doit rentrer dans des cases. Tu sais, moi, grâce à ton programme, j'ai aussi confirmé que j'étais une personne multipotentielle, qui était une personne qui pouvait s'intéresser à pas mal de sujets et justement être compétente dans plusieurs sujets. Mais déjà, quand on est plus jeune, on nous demande quel métier tu veux faire. Et on te dit pas quel métier au pluriel, on te demande au singulier. Et c'est vrai que moi, très souvent, je m'intéresse à énormément de sujets, vraiment des fois qui n'ont absolument rien à voir. Je ne sais pas si tu te souviens, au début, je me suis dit, mais tu vas rigoler quand je vais te dire tous les métiers que je veux faire. Et en fait, tu m'as dit, mais non, mais il y a toujours un lien au final, même si tu ne le vois pas. Et c'est vrai que moi, je pense que la principale raison pour laquelle je ne m'étais jamais vraiment lancée et tout, c'était surtout de me dire, on nous apprend justement à être formaté et que tu le veuilles ou non, tu te conformes à ça, quoi. Tu vois, moi j'ai été élevée dans un cadre où mes parents m'ont pas forcément dit, tu dois faire tel ou tel métier.
Mais il y avait quand même ce truc de se dire, bah, prends un truc qui est quand même sécurisé, en fait. Va pas t'amuser à être danseuse ou je sais pas. Moi, j'ai jamais voulu être danseuse, hein, mais bon. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y avait vraiment ce truc de se dire, bah, il faut trouver un truc sécurisant. Et puis, bah, voilà, moi, je suis tombée dans le juridique. Le juridique, c'était un secteur que, enfin, j'ai jamais eu de problème pour trouver du travail. Je suis très bien payée, Dieu merci. Mais voilà, enfin, c'est pas du tout. Enfin, tu vois, grâce à toi, j'ai découvert aussi, enfin, j'ai confirmé que j'avais un côté très créatif. Bah, dans mon travail, je le mets absolument pas en application, ce côté, en fait, tu vois. Donc, Même t'en parles, même si les personnes qui nous regardent, c'est que, en fait, c'est pas normal qu'en fait, dans un travail, on met pas du tout en avant ce qu'on aime faire, nos qualités. Et moi, j'ai pas mal de clientes aussi qui sont vraiment très créatives, qui aiment bien créer par elles-mêmes. Et en fait, si elles pratiquent pas ça au quotidien, c'est pas normal, première chose. Et deuxième chose, c'est possible de trouver une activité où vraiment tous nos talents en fait, puissent vraiment être en application. Vraiment. Et ça, c'est la base. Et après, ça crée une frustration. Et je pense que on avait parlé pas mal de fois sur la créativité, etc. Oui, exactement. Oui, non, c'est sûr. Je pense qu'après, si tu prends le temps de creuser, tu peux très bien mettre en application tes talents, tu vois. Mais c'est vrai que ça, en tout cas, particulièrement dans la société française, c'est pas quelque chose qu'on met en avant, en fait. Donc voilà. Donc vraiment, l'accompagnement avec toi m'a vraiment permis de prendre conscience que c'était tout à fait possible et que c'était pas une mauvaise chose, au contraire. Et tu vois, je sais que vous avez parlé de ça. Qu'est-ce que tu penses, Fatimata? Parce que je sais que s'il y a certaines personnes qui regardent peut-être en replay, tu vois, parfois de se dire, ok, moi j'ai des talents, ça peut paraître un peu prétentieux. De se dire, mais moi, j'ai pas envie d'écraser les autres. Enfin, qu'est-ce que tu penses de ça, Fatimata? Ouais, bah c'est vrai que moi, comme tu t'en souviens, au début, j'avais beaucoup de mal quand tu me disais oui, mais tu es ceci, tu es cela. Je disais, non, mais ça va, je veux pas être orgueilleuse et tout. Et justement, moi, ce que j'aimais bien, ce que tu me disais, c'est que tu me disais, mais en fait, comme toutes les deux, on est croyantes, tu me disais, mais en fait, c'est des choses que Dieu t'a données naturellement, en fait. C'est pas être prétentieux au final de reconnaître les bienfaits que Dieu t'a donnés. Au final, c'est d'être vraiment reconnaissante par rapport au Créateur. Et justement, c'est ça, en fait, c'est que c'est des choses qu'on fait naturellement et il y a pas de forme. Après, bien sûr, il faut pas non plus crier sur tous les toits je suis ceci, je suis cela, mais effectivement, c'est moi par exemple, tu vois, j'ai toujours aimé écrire. C'est vrai qu'on m'a très souvent dit que j'ai une belle plume. C'est vrai que j'ai du mal à dire j'ai une belle plume, mais en vérité, si j'ai une belle plume, c'est parce que Dieu m'a permis d'avoir une belle plume. En fait, je me suis pas réveillée un matin comme ça. Bien sûr, je fais un travail aussi dessus pour développer ce talent. Mais c'est quelque chose que je fais naturellement, en fait. Donc je pense qu'en fait, c'est ça, c'est important. Après, pour les personnes qui ne sont pas croyantes, c'est peut-être un peu moins parlant, mais même au-delà du fait d'être croyant ou non, c'est vraiment de se dire, on est tous capables de faire des choses naturellement, en fait. Et il ne faut pas avoir honte de les assumer, au contraire. Merci Fatimata, je suis très contente que tu dises ça. J'espère que ça va résonner. Et tu vois, c'était pas forcément quelque chose de naturel, tu vois, mais après, tu en as pris conscience. Et je pense que c'est vraiment de cette manière qu'après, on peut avoir un fort impact. Parce que parfois, il y a des personnes qui ont tendance, qui sont un peu peut-être envieuses, parfois des personnes qui ont, je sais pas, un super job prestigieux, enfin, je sais pas, qui s'éclatent dans leur job. Après, je pense que c'est donné à tout le monde à partir du moment où on prend conscience vraiment de nos forces et qu'après, on travaille là-dessus. Alors qu'il y a des personnes qui ne prennent pas le temps de se connaître et finalement après qui passent en fait à côté de leur vie. Et il y a un truc que tu as dit, Fatimata, j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait le travail aussi, ça peut être une mission. On peut avoir une mission en fait de vie à accomplir aussi avec notre job, parce qu'en plus on peut travailler. Totalement, ouais. Oui, totalement, c'est sûr. C'est vrai que le travail, souvent, on se dit, très souvent, les gens vont se dire, c'est un moyen pour payer mes factures, tout ça. Bon, chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai qu'après, je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité. Et moi, je me suis vraiment rendu compte que j'ai pas une personnalité qui me permet de détacher mon travail de ma vie, en fait. Et c'est pour ça que j'ai vraiment besoin d'avoir un sens, de me dire le matin, voilà, je me réveille et je sais que ce que je vais faire a un sens. Et là, clairement, ce que je fais, travailler sur des contrats informatiques, bon, ça a un sens, mais c'est pas mon sens à moi, tu vois. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Et il y a une fille qui dit, tu vois, on est parfois dans les communautés minoritaires, éduquées à la modestie. Ouais. C'est Karine. Coucou Karine. Le nom de son compte Instagram, je savais pas que c'était ça. Ouais. Et tu vois, Fatimata, je sais pas si moi j'avais vu, il y a une fille que j'aime bien, je sais plus son prénom, bref, elle est assez connue, mais j'oublie son nom. Et elle parle en fait de la différence entre modestie et humilité, tu vois. Et je pense que parfois la modestie, je sais pas ce que tu en penses, mais la modestie, c'est un peu parfois toujours se rabaisser, ce genre de choses. Alors que l'humilité, c'est en fait reconnaître, je pense, qu'il y a des personnes meilleures que nous, ce genre de choses, mais que nous aussi, on est conscients de notre valeur.
Et puis en plus, quand tu es croyant, tu sais que en fait, voilà, ça vient de Dieu. Ceux qui sont pas croyants, c'est l'univers, mais c'est quelque chose déjà qu'on a acquis naturellement. Et on peut aussi avoir de l'humilité, et briller en étant humble. Oui, voilà. Bah, franchement, c'est grâce à toi que je l'ai compris aussi, parce que c'est vrai que moi, j'avais du mal à assumer justement de dire ben, je suis créative, j'ai une belle plume, tout ça. Enfin, pour moi, c'était un peu compliqué. Et bah, ça m'a permis aussi vraiment d'assumer totalement ça, parce que c'est vrai, comme tu le dis, on peut très bien être humble tout en reconnaissant les talents qu'on a naturellement. Ouais. Et je sais pas, Fatimata, ce que tu penses, c'est aussi, tu vois, aussi en acceptant de reconnaître sa valeur et puis dire ce qu'on fait bien, ça peut aussi avoir une influence aussi dans notre entourage, parce que tu vois, Fatimata, tu connais aussi du monde, aussi parmi les personnes que tu connais, c'est des gens qui disent ah non mais moi j'ose pas dire ce que je fais bien, c'est un peu prétentieux. Et donc comme toi, tu as un petit peu changé un peu de vision, ça va peut-être aussi les inspirer à se dire moi aussi je peux le faire, je peux le dire. Oui, totalement. Bah, c'est vrai que moi, beaucoup de personnes te connaissent dans mon entourage parce que je ne fais que de parler de toi depuis que je t'ai rencontré. Et c'est vrai que quand j'en parle, les gens se disent, bah oui, ça fait sens, tu vois. Mais encore une fois, c'est vrai qu'on peut passer des années à continuer à avancer dans sa vie sans vraiment se poser toutes ces questions-là. Et du coup, au final, à un moment, tu te dis, ah bah oui, tu te réveilles et tu te dis, mais c'est quoi le sens de ma vie, tu vois. Et clairement, le travail a un lien direct avec ces questionnements-là, tu vois. Et moi, c'est vrai que ça fait des années que je me pose ces questions-là. Et là, franchement, j'étais clairement, je pense, fatiguée, tu vois, d'avoir, de ne pas trouver ma voie, tout simplement, ouais. Et tu vois, tu me disais, Fatimata, dans nos échanges aussi, hein, après, je ne vais pas entrer dans les détails, il y a des choses qui sont confidentielles, mais aussi, tu vois, de faire semblant, en fait, de montrer une autre personne et de pas tourner notre travail. Et puis après, avec tes proches, il y en a plein qui sont comme ça. Moi aussi, j'étais comme ça. Et avec tes proches, tu es une autre personne. Alors que finalement, dans notre job, si vraiment tu es à la bonne place, tu peux être authentique et être toi-même. Enfin, c'est pas difficile de dire ça, quoi. Oui, c'est clair, c'est ce fameux masque que tu portes. Bah, déjà, en tant que personne racisée, de toute façon, on doit porter un masque parce qu'on ne peut pas non plus être totalement naturel. C'est triste à dire, mais voilà, on est des personnes minoritaires, donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire clairement. Moi, je sais que j'ai toujours été une personne très engagée, entre gros guillemets, hein, mais voilà, j'ai toujours été très engagée. Et je sais qu'il y a certains avis que j'ai qui sont très tranchés et au travail, je peux pas me permettre d'en parler parce que je sais que ce sera mal reçu. Mais au-delà de ça, c'est vrai que moi, en tant que femme noire, en tant que femme musulmane, il y a tellement de choses, tellement de sujets sur lesquels j'aime parler, j'aime débattre. Et au travail, je pouvais pas en fait forcément être libre d'exprimer mes pensées. Parce que voilà, j'avais toujours peur d'être jugée et parce que aussi j'étais dans un milieu qui au final ne correspond pas du tout à mes valeurs en fait. Donc voilà. Je pense que tu as dit quelque chose d'essentiel. Déjà à la base, enfin là où tu es actuellement, c'est un désaccord avec tes valeurs. Donc après il y a un conflit de valeurs, quoi. Tu peux pas vraiment te sentir vraiment authentique. Fatimata, est-ce que tu veux nous parler? Il nous reste quelques minutes. Toi, de ton projet, c'est vrai qu'au démarrage, tu pensais pas forcément comprendre. Après, tu vois, c'est vrai que tu es en entrepreneuriat, mais je ne force personne. Hein, donc, il s'avère que c'est plutôt ça. Est-ce que pour quelle raison tu veux entreprendre, si tu veux bien nous dire? Et puis, voilà. Ouais, oui, non, quand j'ai commencé avec toi, moi, je voulais pas du tout entreprendre. Enfin, franchement, c'était pas dans mes projets. Mais c'est vrai qu'en fait, encore une fois, en tant que femme noire, musulmane, visible, en France, c'est très compliqué déjà de trouver un travail tout court. Et en plus de trouver un travail qui est aligné avec nos valeurs, c'est très compliqué. Pour moi, c'est hyper important de pouvoir garder mon foulard, de pouvoir faire mes prières à l'heure, de pouvoir être libre, voilà, d'assumer mes convictions religieuses. Et c'est vrai que de fil en aiguille, quand j'ai commencé à avancer dans l'accompagnement avec toi, je me suis rendu compte que ça pouvait être compliqué de trouver une société qui acceptait toutes ces sphères de mon identité. Donc c'est pour ça que j'en suis venue à la conclusion que je pense que c'était beaucoup plus simple de me lancer à mon compte. C'est vrai que c'était un peu un chamboulement parce que pour le coup, moi, j'ai jamais été vraiment quelqu'un qui voulait absolument entreprendre. C'était pas forcément, ça faisait pas partie de mes projets. Donc je dirais que c'est peut-être un peu arrivé comme ça par la force des choses. Et grâce à toi, oui, j'ai réussi à justement définir un projet spécifique. Bon, c'est encore perfectible, bien sûr. Mais c'est vrai que, comme je le disais précédemment, moi, l'écriture, ça a toujours eu un lien très fort, en fait, dans ma vie. Et en fait, toi, tu m'avais posé une question très juste. Tu m'avais demandé quelle est ta mission de vie, en fait, tu vois. Et c'est vrai que par rapport à cette question, la réponse que j'ai eue, je me suis dit,
en tout cas, moi, j'ai le sentiment que ma mission de vie, c'est vraiment de pousser les gens à être plus tolérants, à être plus, pas forcément plus cultivés, mais en tout cas plus ouverts sur le monde. Parce que moi, c'est quelque chose vraiment que je fais naturellement depuis toujours, mais je me rends compte que les gens qui sont autour de moi ne prennent pas le temps ou n'ont pas conscience à quel point c'est important. Et justement, je pense que de faire cet effort-là, ça pourra nous permettre de construire un monde beaucoup plus en accord en fait avec nous-mêmes. Bon, ça fait un peu discours Miss France, mais vraiment, je reste persuadée que plus on connaît les gens qui nous entourent, plus justement on sera tolérant. Donc en fait, moi j'ai eu l'idée en fait de créer. C'est la première fois que tu pitches en direct. Oui. Ouais. Non, mais en fait, moi, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup. Enfin, moi, je suis une personne issue de l'immigration. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche justement aux cultures et au vécu des personnes racisées parce que c'est mes histoires. C'est mon histoire, c'est mon vécu. Et je me rends compte que justement, que ce soit nous en tant que personnes racisées ou même les personnes qui du coup ne sont pas des personnes issues d'immigration, on se connaît pas forcément, nos vécus, nos cultures. Donc en fait, moi, j'ai eu l'idée de créer en fait une plateforme / application, c'est encore en pourparlers, mais voilà, qui permettrait justement de se cultiver et de s'informer sur les parcours, les vécus, les cultures des personnes issues d'immigration, vraiment que ce soit au niveau du contenu sociologique, du contenu culturel, pour nous permettre justement d'être plus ouverts sur le monde et les gens qui nous entourent, parce que la France, c'est un pays qui est multiculturel depuis des années, c'est notre force. Et c'est vrai qu'on essaye vraiment de nous diviser. Et je trouve que les médias aujourd'hui, ils reflètent pas en fait, ils reflètent pas cette force qu'a la France. Donc voilà, moi j'aimerais vraiment pouvoir faire cela. Et puis bon, après on pourrait se dire qu'il y a plein de plateformes aujourd'hui, Instagram, Twitter, YouTube, qui permettent d'avoir ces contenus-là. Mais je me suis rendu compte que ils sont difficiles d'accès. Ils sont difficiles d'accès. Si on ne fait pas partie de certaines sphères, on passe littéralement à côté. Donc moi, mon but, ce serait vraiment de permettre à des personnes qui ne sont pas très sensibilisées à ces questions-là, ou en tout cas qui n'ont pas le temps, justement de leur permettre d'avoir accès à ces informations plus facilement. Et, parce qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, hein, on n'est pas tous sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et je pense que c'est ces personnes-là aussi qui ont besoin justement d'être plus ouverts sur le monde. Donc voilà. Je suis trop contente quand tu m'attends. Merci de. Bon, moi, tu m'as embarqué. Bon, je te connais. Après, j'espère que les autres personnes qui nous regardent et puis d'autres qui voudront peut-être te suivre et pour en savoir plus là-dessus. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un gros potentiel économique. Hein. Moi, je pourrais être une future cliente éventuellement. Avec plaisir. Fatimata, pour conclure, qu'est-ce que tu dirais? Tu vois, moi, j'ai demandé à certaines personnes de mon réseau de regarder le live, d'autres regardent en replay, qui hésitent de se lancer dans un accompagnement avec moi. Qu'est-ce que tu leur dirais? Vraiment de se poser les bonnes questions en fait. Quelle est la priorité dans leur vie? Est-ce que la priorité c'est justement d'être en accord avec leurs valeurs, avec le sens qu'ils ont envie de donner à leur vie, ou est-ce que leur priorité c'est juste d'avoir un job prestigieux ou bien même un job je dirais sécurisé, voilà, vraiment juste s'écouter en fait. Moi je sais que je m'écoute beaucoup, Dieu merci, j'ai toujours eu un bon instinct. Et c'est vrai que quand j'ai discuté avec toi, j'ai vraiment senti que c'était la bonne chose à faire, tu vois. Donc, ne pas avoir peur et se dire que il y a pas meilleur investissement que d'investir sur soi-même, et que dans tous les cas, ce sera pas perdu, parce que moi, en fait, l'accompagnement que tu proposes, pour moi, c'est du développement personnel, c'est aussi un bilan de compétences, mais c'est aussi de la thérapie, en fait. Tu vois, je trouve qu'il y a vraiment un côté très, très thérapie. Et franchement, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, grâce à toi, c'est fou, mais comme tu le sais, ça a vraiment créé un cercle vertueux autour de moi. Et Dieu merci, j'ai tellement de choses positives qui m'arrivent. Là, dernièrement, c'est incroyable. Et vraiment, les choses n'arrivent pas par hasard. Donc, merci beaucoup à toi, Sarah. Et non, franchement, moi, je regrette absolument pas. Et en plus, je trouve que pour le coup, maintenant que j'ai bientôt fini l'accompagnement, franchement, le prix que tu proposes, il les vaut, mais largement en fait, parce que comme je disais, il y a plusieurs sphères qui sont étudiées, tu vois, et on devrait avoir plusieurs spécialistes pour faire tout ça, et en fait on t'a toi, donc tu es révélatrice de talent, et non vraiment en tout cas n'hésitez pas vraiment à vous écouter. Je pense que c'est le plus important, c'est de s'écouter, demander conseil à l'entourage bien sûr, mais ne pas trop se laisser influencer sur ce que dit l'entourage, parce que des fois eux-mêmes ils ont peur de se lancer, donc en fait ils rejettent leur peur sur vous,
Donc, il faut se faire confiance, tout simplement. On a tous un instinct et voilà, se poser les vraies questions. Ouais. Merci beaucoup. Enfin, en tout cas, l'exercice est vraiment réussi. Je vois tes paroles. Enfin, vraiment, voilà, t'es très à l'aise en live. Merci pour ton partage d'expérience. J'espère que ça aidera certaines femmes et puis voilà, pour te dire que c'est possible. Peut-être que je t'interviewerai plus tard pour la suite par rapport à ton projet, où tu en es, etc. Et pour celles qui nous regardent, mais je voulais vous dire aussi que je vous offre un petit cadeau. En fait, celles qui ont regardé le live et aussi en replay, en fait, j'offre 5% sur mon programme Révèle-toi. Voilà. Et c'est valable, attention, promotion jusqu'au 18 avril. Dépêchez-vous. Donc, pour celles en fait, qui ont déjà eu un call avec moi, envoyez-moi un mail. Je vais laisser mon adresse mail, sarah@time4action, pour me dire que voilà, vous êtes intéressé, vous voulez y aller, comme ça vous bénéficierez de cette offre. Et pour les autres, n'hésitez pas à réserver l'appel sur le lien dans la bio. Et il y a Sarah aussi, une ancienne de mes clientes, qui fait très bien aussi les appels avec certaines personnes. Comme elle a fait mon programme, elle est bien à même d'en parler. Et puis comme ça, voilà, on pourra éventuellement avancer ensemble. Et bien, merci Fatimata. Merci beaucoup, Sarah. Allez, merci à toutes les personnes qui ont regardé le live. Merci à vous toutes. Je crois qu'il n'y a que des filles. Ah non, j'ai vu un garçon qui est passé. Merci Fatimata. Salut. Bye. Bonne journée. Merci à toi aussi.